Bonjour à tous et bienvenue dans Les Animaux du Bon Dieu. Je suis le docteur Siméon, polyglotte animalier, écoutologue biblique. Spécialiste des récits oubliés, des cœurs poilus et des confidences à plumes. Ma mission ? Donner la parole aux animaux de la Bible. Je leur tends mon micro car certains ont traversé des histoires plus grandes qu'eux. Ils ont vu, entendu, ressenti ce que nul autre n'a perçu. Aujourd'hui encore, ils témoignent. Installez-vous. Épisode 1. L'ânesse de Balaam. C'est parti. Aujourd'hui, je vous emmène sur les sentiers rocailleux du désert. Sous ce soleil de feu, un pas lent, des oreilles mobiles, une silhouette familière, celle d'une ânesse. Mais pas n'importe laquelle. Elle a vu ce que son maître n'a pas vu. Elle a parlé un jour pour sauver une vie. Bonjour, Madame l'ânesse. Bonjour, docteur Siméon. Je suis contente qu'on m'écoute enfin. On parle toujours des prophètes, des rois. Mais moi aussi, j'ai vécu une sacrée aventure. Et j'ai parlé avec une voix humaine. Une fois. Mais pas deux, hein, n'exagérons rien. Mais quelle aventure, cher ami. Alors, tout d'abord, dites-nous, qui êtes-vous ? Je suis une ânesse, tout ce qu'il y a de plus classique. Des sabots solides, une crinière un peu rêche, un dos robuste et une patience légendaire. Mais j'étais surtout la monture d'un maître, pas comme les autres, Balaam, un devin très respecté. Il avait des visions, des rêves, des oracles. Un homme qui prétendait entendre Dieu. Enfin, presque toujours, hein. Et vous l'avez suivi longtemps, ce Balaam ? Ah oui, longtemps. Je l'emmenais partout. Et je l'aimais bien, vous savez. Même si, entre nous soit dit, il avait assez mauvais caractère. Je me rappelle, ce jour étrange. On ne m'avait encore jamais frappé. J'avais encore jamais fui. Mais pourtant, ce jour-là... Vous nous racontez ? Avec plaisir. Mais tenez-vous bien, docteur. Parce que ce que j'ai vu ce jour-là, même les prophètes n'auraient pas osé y croire. Et qu'avez-vous vu de si particulier ? J'ai vu un ange, moi. Un vrai. Épée flamboyante, regard de feu et tout le patatras. Et qu'est-ce que j'ai reçu ? 3 coups de bâton. Non mais je vous le dis, hein, j'ai des raisons d'être vexée. Attendez, reprenons depuis le début. Que s'est-il passé ce fameux jour ? Tout a commencé par une grande agitation. Un remue-ménage de sabots, de parchemins. Des messagers du roi Balak sont venus en personne adresser un message à mon maître Balaam. Le roi Balak est le roi de Moab et il avait peur. Très peur. Peur de qui ? De quoi ? Des Israélites, un peuple nomade qui traversait le désert, guidé par l'Éternel. Ils venaient de battre les Amorites, qui habitaient un pays voisin à celui de Balak. Du coup, Balak a paniqué. Il croyait qu'il allait aussi se faire attaquer. Alors, il a envoyé ses messagers à mon maître, Balaam, pour lui demander de venir au pays de Moab. Devinez quoi faire ? Le bénir ? Non, justement, maudire les Israélites. Le roi Balak voulait que mon maître Balaam lance une malédiction sur eux pour pouvoir les vaincre, mais Balaam, il est allé consulter les oracles. Et ce jour-là, c'est Dieu lui-même qui lui a parlé. Et que lui a dit l'Éternel ? Il lui a dit « Tu n'iras pas et tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. » Alors mon maître a refusé. Très bien. Fin de l'histoire ? Non. Ah, et que s'est-il passé ? Balak a insisté, c'est un petit futé. Il a renvoyé d'autres messagers plus nombreux, plus malins, avec des bourses pleines d'or, des cadeaux et des compliments bien huilés. Et là, mon maître, évidemment, a commencé à tergiverser. La barbe. Il est retourné consulter Dieu avec insistance, et Dieu lui a dit « Va si tu veux, mais tu diras seulement ce que moi, je te dirai. » Moi, j'étais déjà inquiète, parce que je sentais bien que Dieu n'était pas super emballé par le projet. Mais Balaam s'est quand même mis en route ? Oui, mais avec sa petite idée à lui en tête. Le lendemain matin, Balaam me selle, il grimpe sur mon dos, et nous voilà partis.
moi fidèle, lui un peu trop enthousiaste à mon goût. Et puis, sur la route, l'atmosphère a changé. L'air est devenu lourd, un silence étrange. Et là, Qu'avez-vous vu? je l'ai vu. Lui, un ange, immense, épée à la main, planté au milieu du chemin. Inoubliable. Racontez-nous ce qui s'est passé ensuite. Ah bah alors j'ai fait un écart. J'ai quitté le chemin et je suis partie dans le champ d'à côté, Fissa. Une diversion tactique, quoi. Et Balaam? Lui, rien. Aveugle comme une taupe. Il a cru que je faisais un caprice, alors il m'a frappé. Un coup sur la croupe. Rien que ça, j'ai encore la cicatrice. Ah oui, pas cool. Mais pas cool du tout, oui. Bon, on a repris la route. Et là, deuxième apparition. Encore l'ange? Mais oui. Cette fois, on marchait entre deux murs de pierre, un vieux sentier étroit, mal fichu. Et là, pile en travers du chemin, l'ange. J'ai voulu m'écarter, mais pas de place. Alors, j'ai serré contre le mur le plus possible pour éviter l'ange. Et Et j'ai écrasé le pied de Balaam contre le mur en me faufilant. Sans faire exprès, hein. Mais bon, il a eu mal, bah ça lui a pas plu. Et il vous a frappé de nouveau? Bah évidemment, deuxième coup, deuxième cicatrice. Super. Aïe. Bah oui, aïe. Ça fait mal, je peux vous le dire. Et vous avez continué votre chemin? Bah oui, on a continué. Et là, troisième apparition. L'ange encore? Oui, mais cette fois, c'était la fin. Pas d'échappatoire. Rien. Juste le mur, le vide et l'ange. Alors je me suis dit, ça suffit comme ça, et je me suis couchée, là, en plein milieu du sentier. Vous vous êtes allongé sur la route? Ah bah oui, je me suis dit, plus question d'avancer. J'ai plié les genoux, et zou, au sol. Bah j'ai fait ma tête de mule, quoi. Bon, après, je suis une ânesse, donc je sais faire. Et là? Troisième coup de bâton. Voilà la récompense pour ma loyauté. Troisième cicatrice. C'est à ce moment-là que Dieu m'a donné une voix. Vous avez parlé? Mais c'est-à-dire comme un humain? Mais oui, pour de vrai. J'ai dit, pourquoi me frappes-tu? Je suis ton ânesse, non? Celle qui t'a toujours servi avec fidélité. Mais est-ce que j'ai l'habitude d'agir ainsi? Balaam devait être hyper surpris. Il vous a répondu? Ah oui, mais alors, comme si c'était normal qu'une ânesse parle. Il m'a dit, tu t'es moqué de moi, si j'avais eu une épée, je t'aurais tué. Charmant. Non mais le toupet, quoi. Mais c'est là que Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Il a enfin vu ce que je voyais depuis le début. L'ange, debout, flamboyant, l'épée à la main. Et l'ange lui a dit, « Hé, c'est ton ânesse qui t'a sauvé. Si elle ne s'était pas arrêtée, c'est toi que j'aurais frappé. » Ah oui, vous l'avez sauvé. Eh oui. Et malgré les coups. Et alors, que s'est-il passé après cette révélation? Oh, un silence. On aurait entendu un grain de sable tomber. Balaam s'est prosterné devant l'ange. Il avait les pétoches. Il a dit, « J'ai péché. Je ne savais pas que tu te tenais là. Si ma route te déplaît, je vais faire demi-tour. » Et l'ange? L'ange lui a répondu, « Va avec eux, mais tu diras seulement ce que je te dirai. » Et cette fois, Balaam a hoché la tête. Il a dit, « Oui, j'obéirai. » Et puis, il a disparu. Bah l'ange, hein, pas Balaam. Pouf! Comme s'il avait fondu dans la lumière. Et donc vous êtes reparti vers Moab? Et une fois à Moab? Ah là! Pouf! C'était le grand moment. Le roi Balak nous attendait, tout guiret, sûr de lui. Il a accueilli Balaam comme un roi. Tapis rouge, banquet, cadeau, allez là! Il croyait que mon maître allait maudire les Israélites d'un simple claquement de langue. Mais évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ah non! Balaam lui a dit, « Je ne peux dire que ce que Dieu met dans ma bouche. » Balak a levé les yeux au ciel. Il a roulé des yeux comme un pharaon contrarié. Mais bon, il a dit, « D'accord, viens, je vais te montrer le camp des Israélites. Ils se sont installés à la frontière. » Il voulait sûrement l'impressionner. Exactement. Ils sont montés sur une montagne. On voyait tout le camp d'Israël. Les tentes en ordre de bataille, des milliers de familles, une marée d'hommes, de femmes, d'enfants et de bétail. Et Balaam a maudit? Il a ouvert la bouche et il a béni. Une bénédiction si belle que même les anges ont dû applaudir en silence. Il a dit,
que tes tantes sont belles, ô Jacob. Et le roi Balak, il a hurlé. Mais enfin, je t'ai appelé pour maudire et tu les bénis. Oups. Et ça a recommencé 2 fois sur 2 autres montagnes qui entouraient le camp. 2 autres tentatives et à chaque fois, bénédiction. 3 fois? Oui, 3 bénédictions. C'était magnifique. Et à la fin, il a prophétisé. Je le vois, mais non pour maintenant. Un astre surgit de Jacob, un sceptre se lève d'Israël. Une étoile? Un sceptre? Bah, vous voyez ce que je veux dire? Ça annonce un roi, très grand, un jour, très loin. Mais attendez, Balaam a eu une vision du Christ? Exactement. Moi, j'ai dressé les oreilles, j'ai eu des frissons jusque dans les sabots. Et Balak? Furieux! Il a tapé du pied comme un enfant capricieux. Il a chassé Balaam. Mais trop tard. La parole était dite. La bénédiction scellée. Et vous? Vous étiez là pour tout entendre. Et oui, j'ai vu, j'ai entendu et j'ai compris. Quand Dieu veut bénir, aucun roi, aucun devin, aucun bâton, si je puis me permettre, ne peut l'en empêcher. Il est le Tout-Puissant. Et ensuite, quand tout a été dit, quand Balaam a quitté le roi, que s'est-il passé pour vous? Oh bah pas grand-chose, hein. Moi je suis rentrée chez nous comme toujours. Mais quelque chose avait changé en lui. En moi aussi. Vous voulez dire dans votre cœur? Bah oui, c'est bizarre à dire pour une ânesse, hein. Mais ce jour-là, Dieu m'a choisi pour parler. Une fois. Et franchement, ça suffit à toute une vie. Bon, vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'une ânesse ouvre les yeux de son maître. Oh bah ça oui. Ou lui sauve la vie. Et si on priait ensemble? Avec joie, Siméon. Seigneur, donne-moi des yeux pour voir ton ange quand tu le places sur ma route. Donne-moi un cœur simple pour t'écouter même quand les autres n'entendent rien. Et donne-moi le courage de m'arrêter quand c'est toi qui me fais signe. Amen. Amen. Ah, c'était une belle prière. Merci, Siméon. Allez, je vous laisse. Je dois aller faire le taxi. Et cette fois, je suis quasi sûre que je ne verrai pas d'ange sur le chemin. Allez, à la prochaine. Oh! Madame l'ânesse? Merci d'avoir écouté Les Animaux du Bon Dieu, la série où les bêtes prennent la parole et racontent ce qu'elles ont vu de Dieu. D'autres voix vous attendent, d'autres histoires, à 4 pattes, à plumes ou à écailles. Alors, à très bientôt pour un prochain témoignage. Les Animaux du Bon Dieu, une série à retrouver en exclusivité sur Chérubin.